Bonjour à tous et toutes, et nous voici pour une nouvelle vidéo. Le sujet sera les TV dans nos camping-cars. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis donc bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Et voilà, on va débuter la phase de montage de notre TV 24 pouces HD LED. Vous voyez, ce qu'il nous faut comme outillage, c'est vraiment très rudimentaire. Clé de 10, tournevis, quelques embouts spécifiques. Surtout un support qui vaut là, ça vaut même pas 20 euros. Vous verrez, il est vraiment génial. Il est fourni avec sa plaque, le support, des vis. Le téléviseur, je l'ai mis à plat. Je le retournerai tout à l'heure, puisque là, j'ai une main occupée avec le smartphone. Je vous ferai voir la marque. Comme je vous ai dit dans l'introduction, ça vaut dans les 110 euros. Après, bon, sur le Mirage, j'en ai eu un. C'était de la marque Listo. J'avais acheté ça chez Boulanger pendant 2 ans. L'image formidable. Qualité vraiment. Il n'y a pas comme sur mon ancien Rapido où j'avais une Alden que j'étais obligé de regarder de face parce que quand on la regardait de biais, on voyait rien. Alors que maintenant, avec les nouvelles techniques actuelles de LED, ben, que vous la regardiez de biais ou en face, elle se voit parfaitement bien. On commence par le début. Le téléviseur 15 pouces que j'ai mis à l'arrière était, on va couper un peu ici, il y a trop de contre-jour, excusez-moi. Voilà, à la place du micro-ondes que j'ai installé. Je vous ferai voir comment j'ai installé. Je vous fais voir la photo de la télé, comme elle était positionnée. Voilà, vous avez vu, il y avait le téléviseur. Donc, ici, en haut, j'ai enlevé donc la porte. Tout le système de câblage, c'est-à-dire à l'intérieur, c'était simple. Bon, là, c'est fermé, mais bon, j'aurais dû peut-être ouvrir. À l'intérieur, il y avait le câble qui descendait de la parabole et l'alimentation 12 volts, ainsi que le boîtier pour la parabole, pour capter les chaînes. Donc, j'ai déplacé ce qu'il y avait à déplacer, vous voyez, ici. Voilà. Le capteur d'antenne qui était de l'autre côté, je l'ai repositionné ici. C'est bien plus pratique en fin de compte quand on règle la parabole. À titre d'information, la parabole c'est une Alden manuelle. Le propriétaire a bien fait d'en mettre une manuelle parce que bon, c'est vrai qu'à l'époque, on regardait pas trop la charge utile, mais bon, ça économisait quand même du poids. J'étais bien content sur mon Mirage, mon ancien camping-car, d'avoir une téléco tout automatique, mais elle dépassait facilement les 30 kg. Parce que c'était vraiment une parabole très renforcée, elle tenait même au vent. Celle-ci, bon, c'est une petite parabole, mais ça, avec le capteur, j'ai pas de difficulté à régler le téléviseur, le signal. De là, donc, vous voyez ici, j'ai fait sortir, il y a 2 câbles, hein, voilà. J'ai fait sortir, j'ai pris simplement du cache-câble de maison, hein, standard. Et ici, je m'aperçois que la finition, il faudra que je revoie un petit peu ça, ça fait pas trop joli. Donc j'ai fait passer ici le câble du satellite. J'ai rajouté aussi une antenne TNT 360, la fameuse antenne champignon. J'aime bien quand je vais à l'étranger voir les chaînes espagnoles ou italiennes. J'ai fait passer donc les 2 câbles, vous voyez, c'est vraiment simple. Bon, vous me direz, c'est toujours simple. Ici aussi, vous voyez, il va falloir que je rebouche bien le trou. J'ai fait passer donc le câblage par ici, à l'intérieur, en dessous des bois, ici, 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 et j'ai reporté le tout ici. Voilà. Donc les 2 câbles d'antenne, ils sortent ici.
Alors que je mette un support pour bien les bloquer. Là, j'ai mon alimentation à l'intérieur, 12 volts. Je me suis repiqué dessus pour alimenter, vous voyez, le récepteur satellite. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, ici, il a de quoi respirer. Il n'y a pas de surchauffe. En haut, ben, ça me laisse un placard pour ranger. Et sur ce 12 volts, évidemment, je me suis connecté aussi, comme je vous l'ai fait voir, et je vous ferai bien voir les éclairages que j'ai installés, avec un petit interrupteur ici. Vous voyez, j'ai mis l'éclairage de Madame LED. Voilà. Si on ferme la fenêtre, voilà ce que ça nous donne comme éclairage. Vous voyez, ça donne un éclairage sympathique. À la place d'avoir un spot. Vous voyez, elle avait un spot ici. Donc elle avait pas assez de lumière. Elle était obligée d'allumer ici. Mais bon, ça donnait une lumière, bon, pas... Elle aimait bien avoir une lumière qui éclaire bien pour faire sa vaisselle. Donc automatiquement, j'ai enlevé le spot ici. Et j'ai mis un éclairage LED ici avec un petit interrupteur là. Et on le coupe. Et quand je referme, on voit rien. Voilà, c'est discret. Revenons-en à notre téléviseur. Je m'éparpille. Donc ici, j'ai fait redescendre le câblage. Donc nous avons donc le câblage d'antenne qui sort du boîtier satellite. Ici, nous avons le HDMI, donc l'antenne, comme je vous ai dit, et l'alimentation de 12 volts. Voilà. Sur ce, pour que ça fasse propre, vous voyez, j'ai mis un pince-câble, j'ai mis un bout de gaine, voilà. Elle est électrique, il y en a du gris, il y en a du noir, bon, j'en ai mis un morceau, pour que ça fasse propre lors du branchement, vous voyez. Sur ce, après, j'ai mis aussi le capteur, ici, voilà, pour le satellite, que la télécommande fonctionne. Ensuite, j'ai mesuré et j'ai fait 4 petits trous pour mettre le support de la télé. Voilà. Ce fameux support là, vous voyez. Alors c'est un petit support, comme je vous ai dit, ça vaut 18 €. Franchement, bon, il se connecte, vous voyez. Il se positionne, je veux dire plutôt là. Et franchement, donc, vous avez des angles à 360 degrés. Il se replie en arrière pour que justement, quand les personnes sont là pour manger, vous ne touchez pas la télé, c'est important. Sur ce, après, je vais retourner le téléviseur, je vais vous faire voir à quoi il ressemble. Voilà, j'ai retourné le téléviseur. Donc, celui-ci, comme marque, c'est pas un Listo, c'est un Smart Tech. Ils en vendent pas mal sur Internet. Je vous dis, franchement, bon, la télécommande est sympathique, standard, mais bon, très pratique. Après, évidemment, nous avons la télécommande de Amazon. Franchement, un 24 pouces pour 110 €. Vous pouvez même mettre, bon, franchement, c'est dommage, je ne l'ai pas gardé, mais j'avais un moniteur 27 pouces avec haut-parleur, j'aurais pu mettre le moniteur dessus. Bien que bon, après, pour le satellite, ça aurait pas été pratique, mais j'aurais eu quand même Amazon dessus, oui. Il valait mieux acheter un téléviseur parce que sinon, je pouvais pas avoir ni la TNT, ni avoir le... Bref, non, c'est une bonne chose d'avoir pris un téléviseur en 24 pouces à nouveau. Voilà. Ben là, maintenant, je vais installer, vous voyez, le support. Je le positionne ici. Je vais le positionner ici. Et on se retrouve dès que je l'ai positionné. Et, bien évidemment, positionner le téléviseur. Voilà, le support est posé, donc il a ses 4 vis, voilà, impeccable. Le câblage il est bon, bien sur le côté, le capteur est bien collé, voilà. On continue. Ici, je viens de positionner le boîtier Amazon. Donc, vous pouvez voir
ici le prix. Voilà, je l'ai positionné avec un petit scratch ici. Donc ici, je vais positionner parce que j'ai une double prise HDMI ici. Donc la prise HDMI, la double prise, je vais la connecter ici. Comme ça, je pourrai avoir le boîtier Amazon qui fonctionnera, ainsi que le satellite qui arrivera. Bien évidemment, derrière, on va faire le tour. Voilà, voilà. Alors, derrière, nous avons donc l'entrée 12 volts, une entrée casque, les anciennes rentrées moniteur. Ici, nous avons une sortie son. Là, ici, nous avons une entrée satellite. Là, ici, nous avons une entrée antenne. Et là, ce petit tout, c'est pas mes lunettes. C'est un coaxial aussi. Oui. Là, il faudra que je vous regarde ce que c'est. Donc ici, l'antenne. Ce qui nous importe le plus, vous voyez, c'est pas la prise VGA, parce que la prise VGA, vous voyez, c'est celle-ci là. C'est surtout ici le 12 volts. Ici, l'antenne, et surtout sur le côté, la prise HDMI et une prise USB pour une clé, le cas échéant, USB pour regarder des films. Allez, c'est parti. On pose la télé. Et voilà, voilà. Le téléviseur est placé. Je suis installé à l'avant, tranquillement sur mon siège. Vous voyez, je me suis même servi un petit café, tranquillou. Donc, j'ai ma télécommande de la télé. J'ai la télécommande ici aussi de Amazon. Ah, j'ai oublié la télécommande du satellite. Bon, c'est pas bien méchant. Vous voyez, c'est vrai que, bon, le cas échéant, je pourrais acheter une télécommande universelle et je mets toutes les télécommandes dans une, mais bon. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, je suis bien installé. J'ai ma télé 24 pouces à 110 € qui fonctionne parfaitement. Vous voyez que la qualité est vraiment formidable. Voilà. J'ai même installé mon petit ventilo car il fait un petit peu chaud cet après-midi. Voilà. Là, bon, là, c'est un des hélicoptères que j'ai, que je suis en train de réparer, qui date de quelques années. Mais j'aime bien, vous allez vous en apercevoir, les choses anciennes. Je trouve que bon, dans l'ancien, il y a de la qualité, mais bon, c'est comme ça, on ne me changera jamais. Donc là, nous sommes connectés sur la TNT. J'ai connecté. Voilà. Et nous allons passer, donc, on va passer directement. On va se mettre sur menu. Voilà. On va faire source. Et on va aller sur HDMI. Voilà. Et là, théoriquement, on est sur Amazon. On a un joli petit dessin sympathique, une belle image. On va faire maison. Voilà. On se positionne sur maison. Voilà. Ici, vous voyez, bon, certains connaissent, hein, mais ce qu'il y a de bien, comme je vous ai dit, on peut, grâce à la connexion partagée avec son smartphone ou un routeur, on peut avoir, grâce à la 4G ou la 5G, Nextfit, YouTube, on peut avoir TF1+, on peut avoir Motolove aussi avec un abonnement. Franchement, bon, quand il pleut ou autre, si l'antenne TNT ne capte pas correctement ou la parabole, il y a trop de vent, ben on a toujours la 4G, la 5G pour regarder la télé, c'est quand même agréable. Et comme vous pouvez le constater, l'image elle est vraiment très belle. Et je vais me décaler sur les côtés. Vous voyez, il n'y a pas de contre-jour. Sur les anciennes Alden, on ne pouvait pas regarder la télé comme ça. C'était pas possible. Il y avait un contre-jour, on ne voyait pas la télé. Et là, vous voyez, même en me déplaçant, franchement, même les personnes qui sont de l'autre côté, où je vais me mettre même en face et de biais comme ça, voilà. Franchement,
Voilà. C'est quand même mieux que d'avoir la télé en hauteur, là-haut. Là, franchement, on avait la tête en l'air, c'était pas trop agréable, alors que là, vous voyez, on peut manger à 2 ou à 3 et on peut regarder la télé sans problème. Voilà, les informations ou autres, ce qu'on voudra. Ben, j'espère, en tout cas, là, je vais vous faire voir la suite de ce que j'ai fait avec la télévision qui était montée d'origine, la 15 pouces. Je l'ai placée à l'arrière, j'ai exactement fait le même système que celui-ci, sauf que à l'arrière, pour l'instant, je n'ai que le boîtier Amazon. Il faudrait que je tire les câbles pour la parabole et la TNT, mais bon, dans le lit, vous me direz, on peut toujours regarder Netflix ou YouTube, on va pas passer, le lit c'est fait pour dormir. Bon, certains aiment bien être installés dans le lit pour regarder la télé, mais on peut quand même avoir des chaînes sympathiques avec la 4G et la 5G. Voilà. Que vous dire de plus? Un bon café? Oui. On va passer à la partie arrière. À tout de suite. Et voilà la suite. Maintenant, nous sommes à l'arrière. Donc, j'ai positionné le même outillage que j'avais pour l'avant, c'est-à-dire une clé de 10, tournevis, un testeur pour le courant. Et j'ai positionné le téléviseur que j'ai récupéré d'origine, un 15 pouces. Vous voyez, ça nous donne ça. Donc, ici, j'ai remis, comme vous voyez, là, le même support. Il me manque à mettre un petit peu en place ici le câblage, que ça reste propre. Donc je l'ai connecté, vous voyez, à une prise qu'il faudra que je positionne autrement, peut-être, parce que ça fait pas trop propre comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'on voit rien de l'autre côté. Voilà. Le courant, je suis allé le chercher évidemment en bas, puisque en haut ici, vous voyez, j'ai une prise, j'ai du 12 volts, mais en fin de compte, ça fait un petit peu comme l'autre côté. Il faut aller chercher dans les câblages là-bas derrière le 12 volts. Donc, je suis carrément allé le chercher dans la soute. J'ai mis une petite réglette. Voilà. Imitation bois. Je fais remonter le 12 volts ici, vous voyez. Et ça nous donne qu'en fin de compte, j'ai pu récupérer la télé, qui était d'origine en 15 pouces, qui était au-dessus du frigo. Et on va voir ce que ça nous donne. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai installé un petit support, vous voyez, pour la télécommande. Voilà. Donc, elle se positionne. Voilà. Ça nous fait un petit système et un visuel, ça donne bien. Et surtout, on a la télécommande à portée. Bon, là, on peut très bien appuyer sur la télécommande pour la mettre en route, ou évidemment sur les touches. Ça, c'est une Innovatec de l'époque. Elle est assez lourde. Elle a une belle qualité d'image, mais bon, c'est du 15 pouces, quoi. Donc, 15 pouces, c'est pas énorme, hein. Et comme sur l'autre, évidemment, j'ai mis un boîtier Amazon que je vous ai fait voir tout à l'heure. Je l'ai connecté. Alors là, pour l'appareillage, c'est toujours pareil. Vous pouvez faire un partage de données sur votre téléphone ou utiliser un routeur que je vous parlerai prochainement. C'est utile d'avoir un routeur quand on est dans des espaces un petit peu où on n'a pas de 4G, 5G assez puissante. On met un routeur et là, on amplifie le signal. Vous voyez ? Et là, on se retrouve sur Amazon. Amazon, comme je vous ai dit, c'est pratique parce que vous avez Netflix si vous avez un abonnement. Vous pouvez aller sur YouTube. Vous avez aussi TF1+, qui est gratuit. Vous pouvez voir des séries. Bon, il y a énormément de choses qui sont sympathiques là-dessus, quoi. Voilà. Là, vous voyez, hop, je repositionne. J'avais appuyé sur la télécommande sans faire attention. La fameuse petite télécommande comme celle de l'avant, hein. Vous voyez, ça nous donne donc, bon, vous allez me dire, ça nous donne 2 télécommandes. Mais bon, c'est pas bien méchant. Celle-ci, ce qu'elle a de bien, c'est qu'on peut regarder évidemment des DVD. Alors que l'autre, non, mais bon, les DVD, ça consomme plus de courant quand même.
Voilà, vous voyez, moi je m'appelle André. Après, bon, il y a un peu la famille qui s'est connectée dessus. Voilà, je mets mon paramétrage. Et puis après, on a la télé. Voilà. On peut mettre aussi une clé USB, comme sur l'autre, pour avoir un film préenregistré qu'on a mis sur la clé USB par rapport à l'ordinateur. On peut visionner des fichiers, on peut même connecter dessus un ordinateur portable, bon, pour travailler à l'arrière. Bon, c'est quand même assez pratique. Ça nous donne, vous voyez, hop, on va se déplacer un peu. Voilà, de l'arrière, après, oh, excusez-moi, voilà. Là, j'ai rappuyé. Ça nous donne quelque chose de sympathique, vous voyez. Voilà. Bon. Voilà. Pour l'arrière, vous voyez, au moins j'ai récupéré le téléviseur. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous voyez, je suis installé dans le lit à l'arrière du véhicule. J'ai mis en route un DVD. Je teste un petit peu le téléviseur arrière. Apparemment, tout semble fonctionner parfaitement bien. Voilà, vous voyez, une fois installé dans le lit, on a ouais, pour une 15 pouces, vous voyez, on n'a pas besoin d'être juste à côté, ça va très bien, on voit très bien l'image. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, je vous ai fait le tour des installations des deux téléviseurs. Voilà, j'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. J'ai besoin de votre soutien. Là, j'espère que la qualité d'image sera meilleure. J'ai changé de smartphone. Le mien était un peu vieillissant. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.